Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la dernière partie du projet commande d'un porte-blindé avec Arduino. On va voir quelques brèves descriptions du GAR7, également du code. On va reprendre le GAR7 principal de notre système. Le système, il est constitué de deux GAR7. Il y a le GAR7 principal qui gère la lecture du code et l'ouverture de la porte. Ensuite, ici, on a le GAR7 secondaire qui est pour la gestion des défauts et la surintensité des actionneurs. Voilà, n'hésitez pas de consulter la vidéo précédente pour les détails concernant le premier GAR7 et le deuxième GAR7. Donc là, je mettrai un lien dans la description concernant le code complet du projet. Donc là, on a un ensemble des étapes de transition du premier GAR7, le G1. On a la même chose pour le GAR7 du G2. Le G2, il gère l'intensité, du coup, on a la sensibilité du capteur qui est le 100 mV par ampère. Ensuite, ici, on a le filtre moyenneur pour la réduction du pic du courant. Donc là, j'ai laissé les deux pins analogiques, le A0 et le A1 en R. Du coup, on va juste mesurer le bruit pour simplifier les tests. Mais vous pouvez faire des tests réels du système en branchant l'actionneur, également le capteur du courant. Donc ça, on l'a déjà abordé dans les vidéos précédentes. Ensuite, concernant la gestion du clavier, il est branché dans le port A. Ici, on a un timeout de 3 secondes. Donc ça, c'est très important. Lorsqu'on va faire la ressaisie du code, donc on a une temporisation de 3 secondes. Ensuite, ici, on a le code secret, également le code administrateur. Vous pouvez changer le code secret, également le code administrateur. Ensuite, concernant le programme principal, comme d'habitude, on va faire l'initialisation du GAR7 1 et GAR7 2. Ensuite, on va faire la même chose pour les différentes fonctions, l'initialisation de sortie, l'acquisition des entrées, la mise à jour des transitions, etc. Ensuite, là, donc pour ce test-là, on va faire l'affichage des étapes de notre GAR7 principal. Donc ça, c'est le GAR7 principal. On va afficher les états des étapes. Ici, on a les étapes de 0 jusqu'à la dernière étape, le 10. On a 11 étapes. Donc, on va afficher, on va voir l'évolution des étapes. Donc, les étapes actives. Par exemple, EDB, lorsqu'on va faire la lecture du code, donc on va passer de 0 à 1. Ensuite, en fonction de H et L, soit on va faire le 0, 1, 2, 4. Ensuite, on va retourner à 0. Soit on va faire de 0, 1, 3, 4. Ensuite, on va retourner en attendant la saisie du code. Donc là, on verra tout à l'heure durant les tests. Voilà. Ensuite, donc le GAR7, il est constitué d'un ensemble de fonctions. Donc je mettrai un lien dans la description. Si vous avez des remarques concernant le code, donc il peut y avoir des remarques, des oublis, parce que souvent on fait du copier-coller. Du coup, des fois, il peut y avoir des erreurs. Donc là, il faut faire des tests, donc des tests réels du système. Ensuite, suivre l'évolution des étapes et faire le débugage du code. J'ai déjà programmé la carte là, on affiche les états des entrées, donc ça c'est le capteur du courant. Ensuite celui-là c'est le départ cycle. Ensuite les deux là ce sont des fins de course. Pour le moment j'ai mis les fins de course 1-1, autrement dit la porte elle est complètement fermée. On a passé de 0, 1, 2, 3, ensuite on est retourné à 0. Donc, lorsque le HL égale le 1-1, du coup on va faire le 0, 1, 2, 4, ensuite on va retourner. Donc 0, 1, 2, 4, etc. Donc là on peut le voir directement sur la variation de l'état. Le 1 ici, c'est-à-dire l'étape active. Ensuite ici, on affiche la saisie du code, le -1. Autrement dit, on n'a pas saisi du code, donc on fait rien pour le moment. Ensuite, cet état, le 0, c'est la vérification du code. Dès qu'on fait la saisie du code, le -1, ça va passer à 1. Ensuite, la vérif en fonction si le code égale au code secret ou pas. On va passer maintenant au test du système. On va commencer par l'initialisation de la carte Arduino. Voilà, donc ça c'est notre clavier. Ensuite, ici, ça, ce sont les indicateurs. Donc, celui-là, c'est pour l'ouverture ou bien la fermeture de la porte. Celui-là, lorsqu'on va faire la saisie d'un code erroné. Celui-là, c'est l'alarme. Ensuite, celui-là pour le défaut. Ensuite, ça, c'est la carte relais, normalement, qui va commander l'actionneur, soit donc l'ouverture de la porte ou bien la fermeture de la porte. Donc voilà, donc ça normalement ici c'est l'évolution du système, on va passer de l'étape 0-1. Je vais changer les états de low et high, donc les fins de course ici sont le 1-1. Donc là je vais passer à 0-0, voilà. Donc là j'ai mis fin de course que sont 0-0, du coup maintenant je vais passer du 0-1. Donc là je passe de 0-1. Ensuite je passe de 3, donc le 0-1, ensuite je passe de 3 vers 4. Donc lorsque le HL égale à 0, 0, donc là je fais 0, 1, 3, 4. Voilà, donc là on peut le voir directement sur l'évolution des états ici. Ensuite on retourne à l'étape initiale. Donc là ce qu'on va faire, on va faire une fausse saisie du code. Donc là je vais mettre n'importe quoi, je mets 3, 3, 3.
Voilà, donc que je mets 3, donc j'ai la valeur du code égale à 1. Ensuite, je clignote l'erreur de la saisie. Donc je vais faire la même chose. Voilà. Donc là, j'ai 2 tentatives. Donc là, je vais mettre par exemple le 6. Voilà. Donc là, j'ai le 6. Normalement, la prochaine fois, ça va être si je saisis un code erroné. Donc là, normalement, je vais déclencher l'alarme. Donc là, j'ai la dernière tentative. Ensuite, là, je passe à l'alarme. Donc là, normalement, l'alarme, ça va clignoter. Donc là, en attendant la saisie du code administrateur. Donc là, on le voit ici également. Donc là, on le voit la transition ici. On passe de la dernière étape ici. Donc ici, la dernière étape I-1 et I-2. On va passer aux dernières étapes. Donc ça se trouve, donc on se trouve ici en fait, dans l'étape 8 et 9. Donc là, on a une boucle infinie ici. Avec l'alarme, donc on attend la saisie du code administrateur. Voilà, donc le code administrateur normalement c'est 222, donc il constitue que 222. Donc par exemple j'essaye de faire, voilà, donc là, voilà, j'essaye de faire la saisie du code administrateur. Normalement le code il est bon, donc là je suis repassé à l'étape de la saisie du code initial. Ensuite, donc il y a l'alarme qui s'éteint. Donc maintenant ce qu'on va faire, donc on va faire la saisie d'un code secret qui est correct. Voilà. Donc ici on a le H et le L égale à 1 égale à 0 0. Du coup on va enclencher la procédure de d'ouverture de la porte. Voilà. Donc là j'attends le timeout. Voilà, donc j'ai la porte. Donc ici on a la fermeture de la porte. Donc voilà, on voit la carte relais ici. Voilà, c'est 0,1. Ici, on va ouvrir la porte jusqu'à l'obtention de HL. Donc ici, la fin de course haute et basse égale le 1,1. Donc pour le moment, on a un fin de course. Donc ici, les deux fins de course ici égale à 0,0. Du coup, donc on continue. Donc là, d'actionner l'actionneur tant qu'il n'y a pas de défaut. Donc là, ce que je vais faire, donc je vais passer de 0,0 à 1,1. Voilà. Donc là, je suis passé à 1,1. Du coup, donc j'arrête. Donc la fermeture de la porte. Ensuite, là, je suis en train d'attendre la saisie du code. Donc là, on est repassé à l'étape initiale dans le GAR7. Voilà. Donc ici, voilà, dans cette partie-là, les étapes 0,1. Soit on fait le 0,1 2, 4, soit le 0,1 3, 4 en boucle. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, voilà, donc on essaye de faire une autre branche du GAR7. Donc là, donc on essaye d'enclencher le défaut. Donc le défaut, pour le défaut, ce qu'on va faire, on va synthétiser un défaut. Donc là, je vais afficher les états du GAR7. Donc pour le défaut, donc là, je vais essayer de créer un défaut. Ici, j'ai le 8000 ici. Voilà, donc j'essaye de faire un défaut. Donc là, j'ai branché l'entrée de la tension de la sortie du courant par le 5 volts. Du coup, j'ai fait une génération des défauts. Quand j'ai le défaut, donc je repasse, le système sera bloqué à l'étape initiale. Voilà, donc quel que soit le moment du GAR7, du moment où j'ai le défaut égal à 1, je repasse à l'étape initiale. Ensuite, tant que le défaut est égal à 1, je reste dans l'étape initiale. Voilà, donc là on va afficher les états des étapes. Donc là je reste bloqué dans l'étape initiale parce qu'il y a le défaut. Ce que je vais faire, je vais réinitialiser la carte. Je vais enlever, donc je vais brancher l'entrée du courant à 0. Je laisse ici. Ensuite je vais réinitialiser la carte. Voilà, je réinitialise la carte, j'efface le défaut. Ensuite je passe aux procédures normales. Donc on va réessayer encore une dernière fois pour l'ouverture de la porte ou bien la fermeture de la porte. On va mettre 2. Donc là, j'ai une erreur. Deuxième tentative. Troisième tentative. Dernière tentative. Voilà, donc là, on le voit ici. Donc là, j'ai l'alarme. Donc j'attends le code administrateur. Donc là, on va faire la saisie du code administrateur. On va mettre le 2. Voilà, on est repassé à l'étape initiale. Donc ensuite, maintenant, on va faire la saisie correcte du code. 1. Là, j'attends le timeout.
Voilà, donc là j'ai l'ouverture de la porte. Ensuite, dès que j'éteins le 1-1 du fin de course, donc là je repasse à 0. Je mettrai un lien dans la description concernant le code complet. Si vous avez des questions, des propositions, n'hésitez pas de mettre en commentaire. On verra dans la prochaine vidéo un système d'arrosage automatique. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.